Madame la ministre, aujourd'hui, il suffit de regarder la télé, lire les journaux, pour s'apercevoir que rien ne va. Eh bien, cette visite aujourd'hui, c'est la visite dans un oasis. Non pas un oasis de rêve, non pas un oasis décalé du temps et de la réalité, mais un endroit où les femmes et les hommes de ce territoire n'ont pas comme première préoccupation de se plaindre, mais ont comme première préoccupation d'entreprendre et de réussir. La volonté que nous avons eue de créer il y a quelques années maintenant Ardèche Drôme numérique pour avancer, pour faire un réseau de 2300 km de fibre optique, 12 000 logements HLM sont fibrés et sont au très haut débit. Toutes les zones d'activité artisanale économique de nos deux départements sont fibrées. Nous avons fait le pari de l'innovation pour le développement économique. Et puis nous avons surtout poussé sur les usages. Quand nous avons lancé les usages, nous ne savions pas ce que c'était, nous ne savions pas à quoi ça pourrait servir, mais nous savions qu'il fallait être non pas dans l'air du temps, mais en avance. Le dernier objectif que nous avons, dans les 10 ans qui viennent, grâce à vous notamment, Madame la Ministre, et votre plan France Très Haut Débit 2025, c'est de couvrir la Drôme et l'Ardèche en FTTH, en fibre optique à l'abonné. C'est un enjeu conséquent. C'est 466 millions d'euros d'investissement dans un moment où il faut faire redémarrer la machine, il faut reprendre du PIB, il faut donner du travail aux entreprises. Eh bien, ce projet-là est un des projets qui va être un accélérateur de croissance pour notre territoire, pour la région et pour la France. C'est ça l'objectif. Et les chefs d'entreprise qui sont là, qui vont vous présenter leurs activités innovantes, vont vous faire cette démonstration. Aujourd'hui, une entreprise qui a des sites distants peut travailler avec son site distant comme s'il était sur le bureau d'à côté. Ça leur a permis de sécuriser leur système d'information. Aujourd'hui, ils ont des PRA, reprises d'activité dans nos data centers, et ils ont du coup un service informatique beaucoup plus safe, pour faire en sorte que l'informatique ne soit qu'un usage pour eux et pas une énergie à dépenser pour faire tourner leur système d'information. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'ils innovent. Si vous permettez, Madame la Ministre, je voulais simplement insister sur notre avis qu'on voulait vous donner sur les besoins des PME pour progresser vers des ETI. On sait que c'est un vrai problème en France. À notre sens, nous avons la chance en France d'avoir des grandes sociétés, des grands groupes français. Ces grands groupes pourraient mieux aider les PME françaises. Dernier point, bien sûr, le soutien à l'innovation, notamment avec des dispositifs comme le CIR, qui est très intéressant, et puis le soutien à l'internationalisation. L'objectif, c'est de construire notre société autour de l'innovation collaborative. C'est de pouvoir mobiliser des capitaux risqueurs pour pouvoir vraiment structurer ses fonds propres et accompagner le développement de demain. Cet été, en 2013, on a réalisé une première levée de fonds conséquente qui, avec le soutien de BPI France, va nous permettre d'accélérer notre phase de conception et développement d'un logiciel de gestion et de commercialisation d'une offre touristique. Premier objectif, c'était de structurer, faire un business plan, aller convaincre des investisseurs. On a été beaucoup aidé à cette époque par la région, par Oseo, pour les premiers développements, par le CIR également, qui sont les premiers éléments qui permettent de mettre les premières gouttes d'essence dans le moteur et de démarrer. Ensuite sont arrivés les investisseurs, les venture capital, et le développement tout de suite international. Et on est 84 personnes aujourd'hui. Vous le savez bien tous qui êtes présents aujourd'hui, le numérique, ce n'est pas seulement un enjeu de compétitivité, même si c'est une dimension importante, c'est vraiment une transformation globale de l'économie et de la société. Donc le plan France Très Haut Débit, c'est un des chantiers majeurs, je pense que c'est probablement le chantier majeur d'infrastructure de ce gouvernement, une vingtaine de milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour assurer le déploiement du très haut débit pour tous nos concitoyens en 10 ans. Je crois qu'il y aura un soutien très fort de l'État parce que ma préoccupation dans le cadre de ce plan France Très Haut Débit, c'était bien sûr d'équiper l'ensemble des zones d'activité et des établissements publics qui ont besoin d'accéder au très haut débit, hôpitaux, écoles et puis zones d'activité et zones d'entreprise, mais aussi d'assurer la solidarité entre les territoires, parce que, vous le savez bien, il est beaucoup plus cher de tirer une prise dans une zone rurale qu'en centre-ville. Alors, le deuxième étage, c'est de travailler sur des technologies clés qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'ensemble de l'économie. Quels sont ces secteurs? C'est le big data, c'est le cloud, c'est la cybersécurité et les logiciels embarqués. Le troisième étage de la fusée, c'est de travailler sur les écosystèmes. Alors,
certains d'entre vous l'ont dit, je crois que ce qui est extrêmement important dans la nouvelle économie, c'est de travailler sur les interactions et les synergies constructives entre grands groupes PME, entre laboratoires de recherche, entreprises, entre universités et industries. Et donc l'idée, effectivement, avec la démarche quartier numérique, c'est de mettre sous tension ces écosystèmes qui souvent existent déjà dans les territoires, hein, vous en êtes la preuve vivante, mais de faire en sorte qu'on puisse faciliter la vie à ces écosystèmes et leur apporter un certain nombre de services ou de prestations supplémentaires. Et puis le dernier volet sur la politique numérique, c'est bien entendu, vous l'avez dit aussi à plusieurs reprises, de travailler sur les usages, parce que c'est bien de faire des infrastructures et des technologies, mais il faut aussi accompagner le développement des usages enfin, des nouveaux usages. Et donc j'ai sollicité par exemple tous les préfets de région pour faire remonter l'ensemble, faire un état des lieux des expérimentations en termes d'usage dans chacune des régions afin qu'on puisse construire un référentiel et puis travailler ensemble avec les collectivités et avec le secteur privé sur les développements de ces usages. Une nouvelle donne pour l'innovation que le Premier ministre a présentée il y a 2 semaines, c'est un plan qui vise à essayer de résoudre le déficit d'innovation qu'on trouve en France et à s'attaquer à quatre sujets, ça marche toujours par 4. L'innovation pour tous, donc là j'ai créé une bourse afin d'aider tous ceux qui souhaitent avoir porté un projet d'entreprise innovante à bénéficier des premiers fonds quand ils n'ont pas des parents qui peuvent apporter ces fonds pour créer leur entreprise. Ça existait déjà pour les docteurs ou pour les chercheurs, mais pas pour tous les autres. Et donc une bourse entre 20 000 et 70 000 euros pour mettre sous tension un premier projet. L'idée étant d'essayer de faire profiter tous les talents de l'innovation. L'autre aspect, c'est de travailler sur l'innovation ouverte. Donc là, sur les écosystèmes, faire en sorte d'insérer davantage des grands groupes publics, mais aussi privés, dans des stratégies d'innovation ouverte et de faire en sorte qu'ils puissent davantage aider les PME innovantes. Innovation ensuite, comme levier de la croissance, donc travailler sur les financements de l'innovation. Et là, on a une grande démarche de simplification et d'amélioration des FIP et des FCPI, d'encourager aussi l'investissement des grandes entreprises dans des PME innovantes, avec une incitation fiscale qui passe actuellement en loi de finances. Et puis, tout un travail pour mettre en place du capital investissement à la française, qui est une industrie extrêmement sous-calibrée en Europe par rapport à ce qu'elle est aux États-Unis. Et puis enfin, un aspect de gouvernance, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'évaluation des politiques d'innovation en France. On ne mesure pas, on mesure le nombre de brevets et le nombre de publications scientifiques, mais jamais le nombre d'emplois créés dans les entreprises innovantes, le nombre de nouveaux produits mis sur le marché. Donc moi, je souhaite que chaque euro public mis dans les politiques d'innovation soit clairement évalué.